La FRCA, Groupama et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Désormais installée sur le site du CIRAD à Saint-Pierre, cette unité d'élevage est unique à La Réunion. Avec son joli nom bien trouvé, la coccinelle est une biofabrique originale. Ici, sous ses serres, on produit en effet des auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, ce sont des insectes qui sont utilisés par les producteurs dans les serres à la place des insecticides. Donc ici, on élève deux insectes qui sont deux parasitoïdes de l'aleurode. Et donc ces insectes vont aller pondre à l'intérieur des larves d'aleurode qui sont dans les serres des producteurs. Et avec ces insectes, les producteurs n'auront plus besoin de traiter. 2,5 millions d'insectes utiles sortent ainsi tous les mois de la biofabrique. Mais avant de rejoindre les serres des producteurs, les encarsia et les eretmocérus, véritables auxiliaires des agriculteurs, sont élevés dans ces installations. Pour ce faire, les aleurodes, l'insecte ravageur, qui sert également d'hôte aux parasitoïdes, est tout d'abord multiplié sur des plants de tabac. C'est du tabac de Virginie, c'est un tabac très adapté au climat réunionnais et aussi très intéressant par rapport à sa surface foliaire. Des grandes feuilles sur lesquelles on pourra mettre un maximum d'insectes. Après plusieurs étapes d'élevage, les larves d'aleurode sont mises en contact avec les parasitoïdes. Le parasitoïde, c'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon l'auxiliaire, c'est l'insecte utile qui va être utilisé chez le producteur pour combattre les aleurodes. C'est une micro-guêpe qui va pondre à l'intérieur des larves d'aleurode. Il va empêcher le développement de la larve de se faire. Au lieu d'en sortir un aleurode, il va en sortir un autre encarsia. Par la suite, récoltés sur les feuilles de tabac puis tamisés, les pupes, en quelque sorte les cocons d'encarsia et d'eretmocérus, sont alors conditionnés en plaquettes. Voilà. Là, sur cette plaquette-là, il y a 3000 insectes. Donc, par plaquette, c'est-à-dire les adhérents ils vont tout simplement découper, voilà, et puis accrocher directement sur le plant de tomate. Et par plaquette, il y a 200 insectes qui vont émerger dans les 2 ou 3 jours qui suivent. De précieux auxiliaires des cultures que de plus en plus d'agriculteurs, comme Edith Dijoux, utilisent dans leurs serres. Je suis dans la haie, l'agriculture raisonnée. Je place des auxiliaires pour limiter les traitements des Eretmocérus et des encarsia. Ces deux auxiliaires-là, comme c'est des parasitoïdes, ça reste efficace surtout en lutte préventive. En début de culture, si l'attaque devient un petit peu trop importante, on ne s'en sort pas au niveau biologique. Et c'est pour ça qu'on attend, comme le disait Marie-Édith, avec impatience un auxiliaire prédateur qui aurait un effet plus efficace sur la quantité d'aleurodes. C'est la fameuse punaise Nesidiocoris volucère. Donc là-dessus, vous avez des adultes et plus différentes larves en développement. Elle est attendue avec impatience par de nombreux agriculteurs. Nesidiocoris volucère est une punaise prédatrice qui se nourrit principalement des larves d'aleurode, un insecte ravageur de la tomate. Depuis plusieurs mois maintenant, les chercheurs de la biofabrique La Coccinelle expérimentent l'élevage de ce nouvel auxiliaire des cultures. La punaise, elle est arrivée un peu toute seule dans nos serres. Donc au départ, on était encore à la possession, on n'avait pas de place pour la développer. Et puis dès qu'on est arrivé ici, on a décidé de mettre en place des serres qui pouvaient permettre de développer cette punaise. Et aujourd'hui, on a démarré les essais avec l'Arméflore et on se rend compte, avec le CIRAD aussi, et on se rend compte qu'elle est très vorace et qu'en plus, elle ne mange pas que de l'aleurode. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante et que les producteurs l'attendent également. Un super prédateur. C'est le super prédateur qu'on attend. Et on espère avec celle-là régler le plus gros problème sous serre à La Réunion, l'aleurode. Alors là, on voit un adulte de la punaise, Nesidiocoris volucère, qui est en train de se nourrir des larves d'aleurode. En fait, il a une espèce d'épée, un rostre, donc qui va piquer l'intérieur de l'aleurode et il va ponctionner tout l'intérieur de l'aleurode et laisser que la coque vide. C'est comme ça qu'il va détruire les populations d'aleurodes dans les serres. Mais pour l'heure, les recherches sur cet insecte prédateur se poursuivent, menées en partie par le CIRAD. C'est de mieux comprendre leur trait d'histoire de vie, de savoir quelles sont les proies qu'elles peuvent consommer. Pour l'instant, ils mangent très bien les aleurodes, Trialeurodes vaporariorum, là on l'a testé. On va continuer sur Bemisia tabaci, mais a priori les tests ont bien démarré. Et ils mangent aussi les acariens rouges. Et on doit encore tester les trips aussi. Donc pour l'instant, c'est un très très bon candidat à la vie biologique et qui a l'air de très bien fonctionner.
Parallèlement aux tests en laboratoire, des études de l'insecte en conditions réelles sous serre de tomates sont conduites également par l'Armée-Flore. Il y a eu des très bons résultats, mais tout 2015, la punaise sera encore en test d'efficacité, puisqu'il faut valider dans toutes les conditions son comportement, son installation dans les serres, comment pratiquer, à quelle dose lâcher, comment répartir les lâchers dans la serre pour qu'elle s'installe et qu'elle puisse prédater quand les aleurodes sont là. L'aleurode aussi met du temps à s'installer, puis une fois qu'il est présent, comme il se multiplie très vite, en fait, il fait des gros dégâts. Donc il s'agit de gagner cette course en fait, et d'installer la punaise avant que les aleurodes s'installent, et ensuite il y a un contrôle biologique qui se fait naturellement.